Et si, du jour au lendemain, vous receviez l'ordre de tout quitter pour servir votre pays, auriez-vous vraiment le choix? Certains saluent la décision. Pour eux, il est normal que chaque citoyen, quel que soit son rang ou ses opinions, réponde à l'appel de la nation. La défense du pays transcende toutes les querelles. Mais d'autres sont stupéfaits, inquiets. Ils y voient le signe d'un autoritarisme croissant, d'une volonté de museler toute voix discordante. Si même les esprits critiques n'échappent pas à la mobilisation, que reste-t-il de la liberté individuelle? C'est ce qui est arrivé à Haruna Luray, médecin anesthésiste respecté, connu pour ses critiques acerbes envers le pouvoir. Il vient d'être convoqué par l'armée. En un instant, son sort fait irruption au cœur du débat national, divisant le Burkina Faso. Du côté du gouvernement, la réponse est ferme. Nul n'est au-dessus de l'intérêt supérieur. Peu importe la notoriété, l'expertise ou la position sociale. Dans un contexte d'urgence, servir devient un devoir universel et refuser, une mise à l'écart potentiellement lourde de conséquences. Pour Haruna Luray et tant d'autres, le dilemme est vertigineux. Obéir à l'ordre et mettre sa propre liberté en suspens, ou le refuser et risquer l'exclusion, voire la sanction. La société entière retient son souffle. Car derrière chaque convocation, c'est l'équilibre fragile entre sécurité, souveraineté et liberté qui se joue. Le Burkina Faso avance-t-il vers une union sacrée ou vers une dérive? Une question s'impose alors, brutale. La nation a-t-elle vraiment le droit de tout exiger de ses enfants, même de ceux qui la défient? Où s'arrête le devoir collectif? Où commence l'emprise sur l'individu? Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui, dans l'histoire récente du Burkina Faso, a rendu possible cette mobilisation totale? Pour comprendre cette bascule, il faut revenir sur la situation d'urgence et les choix radicaux opérés sous la houlette du capitaine Traoré. Plongeons dans les origines et la mécanique du service national patriotique. Face au chaos qui s'étend sur le Sahel et à la montée des menaces, l'ancien modèle militaire burkinabé ne suffisait plus. Jour après jour, le Burkina Faso subissait des attaques de groupes armés, plongeant le pays dans une instabilité profonde. Les frontières devenaient poreuses, l'autorité de l'État vacillait et la peur gagnait les villages comme les villes. Ignorer la crise, c'était risquer la désintégration du pays et la perte totale de contrôle étatique. En l'an 2023, confronté à l'urgence, le gouvernement de transition prend une décision radicale. La mobilisation générale est proclamée. Cette mesure inédite s'appuie sur la loi numéro 029, adoptée la même année. Désormais, chaque citoyen âgé de 18 à 35 ans doit répondre à l'appel du service national patriotique. Plus question de rester simple spectateur. La défense et la reconstruction de la nation deviennent l'affaire de tous, sans exception. Pour beaucoup, cette mobilisation représente un tournant historique. Jamais la société n'avait été convoquée collectivement à un tel élan patriotique. Mais cette refondation pose aussi des questions. Comment intégrer tous ces citoyens sans paralyser l'économie du pays ou sacrifier les libertés individuelles? L'objectif va bien au-delà du simple renforcement de l'armée. Le capitaine Traoré veut forger une jeunesse unie et disciplinée, capable de résister à la fragmentation sociale et de se dresser comme un mur contre la violence. Le projet est ambitieux, transformer chaque Burkinabé en acteur de la souveraineté nationale, qu'il soit étudiant, paysan, commerçant ou médecin. L'unité, la solidarité et le devoir deviennent le socle d'une nouvelle identité nationale. Peut-on vraiment transformer chaque citoyen en soldat sans faire s'effondrer les écoles, les hôpitaux et les entreprises? C'est là que réside toute la complexité du service patriotique instauré par le capitaine Traoré. La pression est immense, car toute erreur pourrait briser le tissu social ou alimenter les critiques d'autoritarisme. Pourtant, il n'y avait plus de place pour l'attentisme. Face à la menace, le Burkina Faso devait inventer un nouveau modèle où chaque main compte, chaque voix pèse et où la survie nationale se conjugue avec la cohésion sociale. Mais comment concilier l'engagement massif de la population avec la nécessité de préserver la production et les compétences essentielles du pays? Découvrons les mécanismes ingénieux mis en place pour que mobilisation rime avec efficacité et équilibre. Dans cette mobilisation totale, aucun secteur n'est épargné. Du fermier à l'ingénieur, de l'infirmière au conducteur de bus, tout le monde est concerné. La société burkinabé fait face à un défi immense:
défendre la nation sans arrêter de la faire tourner. Le concept clé, c'est le transfert de service. Un médecin n'est pas envoyé au front, mais placé dans un dispensaire stratégique. Un ingénieur travaille sur les infrastructures critiques. Chacun met sa compétence au service du pays sans rompre le fil de la production. Concrètement, la loi prévoit des exemptions ciblées et des redéploiements. Ainsi, les professionnels essentiels, médecins, enseignants, ingénieurs, artisans spécialisés, peuvent continuer de servir la patrie autrement, là où leur expertise compte le plus. Être mobilisé ne signifie pas forcément quitter son poste vital. Les entreprises, elles aussi, sont intégrées à la dynamique. Grâce à des accords inédits avec l'État, elles peuvent organiser sur place des formations civiques et militaires, évitant ainsi de perdre leur main-d'œuvre tout en cultivant l'esprit national. Pour les volontaires non salariés, notamment dans le monde agricole ou artisanal, des formations courtes sont mises en place, souvent 5 jours suffisent. L'objectif, leur transmettre les bases du service patriotique sans immobiliser la saison des récoltes ou ralentir les petits ateliers. Cette formule garantit la continuité alimentaire et industrielle, même en période de crise. Quand servir n'est plus une corvée, mais un honneur, ou une ligne rouge à ne pas franchir pour certains. Reste une question brûlante. Cette vaste mobilisation crée-t-elle un authentique élan patriotique ou ne fait-elle qu'imposer l'obéissance par la contrainte? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut observer l'état d'esprit des citoyens réquisitionnés. Sont-ils de simples exécutants ou les bâtisseurs d'une nouvelle identité nationale? Mais le risque plane. La moindre erreur dans l'organisation, et c'est la pénurie assurée dans les secteurs vitaux. Un faux pas, et la mécanique nationale s'enraye, ouvrant la porte au chaos social ou économique. Le patriotisme ne doit pas tuer la productivité. Au fil des mois, une fièvre nouvelle s'empare du Burkina Faso. Dans les rues de Ouagadougou, sur les terrains d'entraînement ou au cœur des villages, on ne parle plus que du service national patriotique. Pour beaucoup, il ne s'agit plus d'une simple obligation, c'est devenu un symbole d'unité. Et le capitaine Traoré est vu par la population comme le soldat du peuple. Mais cette réussite collective a aussi son revers. Dans les médias, quelques histoires font scandale. Certaines figures publiques, des intellectuels ou des artistes, refusent de prêter serment ou prennent la fuite à l'étranger. Ces cas isolés, bien que minoritaires, cristallisent les critiques, à la fois à l'intérieur du pays et à l'international, où l'on dénonce une militarisation à marche forcée et une atteinte aux libertés individuelles. Ce sentiment d'appartenance prend racine dans les résultats concrets. Les attaques reculent, des territoires entiers sont repris sous contrôle, les voies de communication sont rouvertes. Partout, l'on constate une montée du professionnalisme, qu'il s'agisse des jeunes formés aux gestes de premier secours, des agriculteurs désormais capables de sécuriser leurs récoltes ou des enseignants initiés aux bases de la gestion de crise. L'impact du service patriotique est visible et mesurable, jusque dans la fierté affichée lors des cérémonies de fin de formation. Face à ces actes de désobéissance, le gouvernement adopte une réponse calculée. Les sanctions restent modérées, privilégiant la pédagogie à la répression, mais elles sont appliquées avec fermeté. Être en marge, c'est désormais risquer l'exclusion sociale et des poursuites juridiques. Pour la grande majorité, cette fermeté officielle conforte le sentiment d'appartenir à un mouvement historique. Servir devient une source de fierté et non plus un simple devoir imposé. Derrière cette refondation sociale, une question demeure. Quel héritage ce service patriotique laissera-t-il pour l'avenir du Burkina Faso? Le patriotisme peut-il vraiment suffire à bâtir un pays? Ou existe-t-il un prix caché à payer pour cette mobilisation totale? Paradoxalement, la résistance de quelques-uns sert de ciment au groupe. Plus la dissidence s'exprime, plus la cohésion des engagés se renforce. On s'autodésigne comme Génération Troar, fier d'avoir répondu à l'appel, et la frontière se creuse entre ceux qui participent et ceux qui s'y opposent. Sous la surface, la discipline nouvelle façonne les habitudes. La solidarité s'installe jusque dans les gestes quotidiens. Mais ce nouvel ordre comporte aussi ses risques. Rejoindre la minorité dissidente expose à la marginalisation, voire à l'exil, tandis que suivre le mouvement signifie accepter une discipline de vie et parfois renoncer à une part de liberté personnelle. Chacun doit choisir son camp avec des conséquences qui dépassent le simple cadre militaire.
Au Burkina Faso, le service national patriotique a permis de restaurer la souveraineté sur des territoires autrefois abandonnés. C'est cette mobilisation qui a rendu possible la reconstruction progressive de l'État, là où l'autorité centrale semblait perdue. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'en période de crise, l'engagement collectif a une efficacité que nulle politique séparée ne pourrait égaler. Ignorer les limites de ce modèle, ce serait risquer la désillusion, voire une nouvelle crise sociale ou politique. L'histoire regorge d'exemples où le patriotisme, mal canalisé, a fini par se retourner contre ceux qu'il devait protéger. Mais au-delà de la défense du territoire, ce programme insuffle un nouveau sens de la citoyenneté. Ici, l'identité nationale ne se limite plus à un passeport ou à un hymne. Elle se forge à travers l'action et la solidarité concrète. Sur les places publiques, dans les écoles, dans les fermes, la jeunesse s'approprie les symboles du pays, les couleurs, les chants, et surtout l'idée qu'aucun destin n'est scellé sans le courage de tous. Pour autant, cette unité apparente reste fragile. Si la politique de mobilisation a ravivé l'espoir, elle ne résout pas tout. L'insécurité demeure une réalité dans de nombreuses régions. Les critiques internationales fusent sur les méthodes employées et les droits des citoyens mobilisés. L'économie, elle aussi, vacille face aux défis de la guerre et à la pression sur les ressources. Face à la crise, une nation n'attend pas ses héros, elle les forme. Et vous, seriez-vous prêt à répondre à l'appel? Mais alors, cette expérience burkinabé est-elle unique ou pourrait-elle inspirer d'autres peuples en quête de renaissance et de souveraineté? À la lumière de ces leçons, la valeur du modèle burkinabé tient donc à sa capacité à équilibrer discipline, engagement civique et flexibilité face aux réalités du terrain. Peut-on vraiment ériger un nouveau contrat social sur la seule force de l'unité nationale? Dans ce Burkina Faso en pleine mutation, chaque citoyen est devenu l'artisan d'un immense projet collectif. Désormais, l'avenir ne dépend pas uniquement de décisions politiques ou de chefs militaires, mais de la volonté de toute une population à s'approprier son destin, à refuser la passivité, à incarner le courage dans les actes du quotidien. Le service national patriotique, loin d'être une simple formalité administrative, a bouleversé la société. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de reconstruire une identité commune, fondée sur la solidarité, la discipline et l'engagement concret de chacun, quelles que soient ses origines ou ses compétences. Cette refondation impose un choix à chaque Burkinabé. S'engager activement dans la reconstruction du pays ou rester spectateur au risque de laisser filer une chance unique de façonner l'histoire. Aucun métier, aucune fonction, aucune critique ne vous exempte de cette responsabilité. La question n'est plus « pourquoi moi ?», mais « pourquoi pas moi ?» Dans un monde où l'engagement citoyen prend 1000 visages, le Burkina Faso réinvente la notion de service national. Mais jusqu'où cette dynamique collective peut-elle aller? L'histoire du Burkina Faso aujourd'hui, c'est celle d'un peuple qui refuse l'effacement, qui fait de chaque foyer un bastion, de chaque citoyen un acteur. Et vous, de quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous tenir? Pour beaucoup, ce service national a révélé une nouvelle force intérieure, un sens renouvelé de l'appartenance et de la fierté. Mais il oblige aussi chacun à réinterroger le sens moderne du mot « service ». Servir, ce n'est pas seulement obéir, c'est participer, critiquer, construire, inventer. C'est apprendre à conjuguer discipline et liberté, engagement civique et esprit critique, efficacité et solidarité.